Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser le sweat Gabi. C'est un sweat avec un col montant, une fermeture à glissière, des épaules tombantes et il est court, il arrive au niveau de la taille. Mais dis-moi Isa, c'était quoi l'inspiration pour ce sweat ? Eh bien, très chère Isabelle, j'ai été très inspirée premièrement par une conception mimétique, je dirais quelque part historiciste du vêtement, comme ça. Tu vois, donc en gros, j'ai pas réinventé la roue, j'ai été inspirée par tous les sweats qui nous ont précédés. En particulier, j'ai kiffé le pull Jacquemus, donc je l'ai mis tout à droite là, qui s'appelle le pull Risoul. Et c'est un tricot, hein, c'est pas un sweat. Et puisque c'est un sweat, eh ben, j'ai eu besoin de tissu sweat et le mien est constitué de 90% de coton et 10% de polyester. Vous pourriez prendre aussi de la polaire, je pense que ça rendrait bien. Et on a eu besoin de bords côte et d'une fermeture à glissière. Je vous montre les pièces du patron. On a le dos, le devant, les manches, le col, les poignets et la taille. Alors en premier lieu, nous allons coudre la fermeture à glissière au col. Alors je prends mon col et je vais le cranter au niveau des milieux des deux bords sur lesquels la fermeture sera cousue. Je vous laisse regarder à l'écran. Une fois que c'est fait, j'épingle ma fermeture sur l'un de ces deux côtés, sur l'un de ces deux bords, endroit contre endroit. Et là, je veux vous montrer que j'ai épinglé ma fermeture de manière à ce que la première dent de celle-ci soit au même niveau que le cran. Je viens coudre. Ici, vous pouvez voir que j'ai laissé une petite partie de ma fermeture libre de couture. C'est la partie sans dents, là tout là-haut. Et la raison, c'est que j'étais pas sûre. Est-ce que je coupe la languette ? Est-ce que je plie sur le côté ? Et au final, j'ai décidé de faire bifurquer la languette sur le côté de manière à ce qu'elle dépasse du bord du tissu. Et j'ai cousu comme ça. Et puis j'ai coupé le surplus. Je plie mon col endroit contre endroit. Je coule les 3 couches ensemble. Et voilà ce que vous obtenez. Je vais vous montrer le reste du col également. Donc j'épingle ma fermeture sur l'autre bord de mon col. Je place la première dent au niveau de mon cran. Je coupe le surplus. Je plie le col endroit contre endroit et je couds tout ensemble. Je retourne. Et voilà. Maintenant, on passe à la deuxième étape. On va mettre le col de côté et prendre l'avant et l'arrière. Et je couds la couture épaule. Et je fais ça au point droit, comme toutes mes autres coutures pour ce projet, car mon tissu n'est pas élastique. Je vais coudre mon col au corsage maintenant. J'épingle en me repérant grâce aux crans qui sont sur le patron. Puis je surpique. On va ajouter les manches, je les couds aux emmanchures de mon corsage, puis je ferme mes manches et les côtés du corsage d'une seule couture. Et voici ce que l'on obtient. Maintenant les poignets, je prends mon bord côte, je plie, je couds. Je plie à nouveau et je vais cranter mon tissu, dans la valeur de couture bien sûr. J'aplatis mes valeurs couture en directions opposées. Je plie le tissu envers contre envers. J'épingle mon tissu à ma manche. Je couds. Et il va falloir tirer un petit peu afin que les différentes couches de tissu soient plaquées les unes contre les autres. Et voilà le résultat. Dernière étape. Je plie la bande endroit contre endroit. Je couds. Je crante le tissu au milieu dans la valeur couture, j'aplatis en directions opposées. On va plier le tissu à nouveau avec la couture d'un côté et je crante le côté opposé. Puis je plie encore une fois en faisant correspondre la couture et le cran que je viens de faire et je crante les deux côtés. Et puis tous ces crans, je vais les faire correspondre à ceux du corsage. J'épingle. Je couds. Et voilà, c'est terminé. On a cousu un sweat Gabi. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous!